Bonjour à tous et Shabbat Shalom. Donc ne soyez pas étonnés, hein, je parle à la caméra là. Donc, et vous, les gens derrière la caméra, ne soyez pas étonnés, je viens de parler aux gens qui sont au refuge. Nous sommes nombreux ce Shabbat. Et je salue aussi tous ceux que nous avons là sur Internet, depuis la Suisse, depuis la Belgique, depuis Jérusalem. Nous allons bientôt avoir les États-Unis qui vont nous rejoindre. Donc gloire à Dieu pour ça et merci Seigneur. Je suis de plus en plus heureux parce que je vois sur notre site que nous commençons à avoir maintenant des personnes curieuses venant de pays dans lesquels on ne s'attendrait pas qu'ils viennent écouter nos messages, comme la Chine ou comme des pays musulmans très engagés dans l'islam. Et j'ai même reçu, ça m'a fait plaisir, un mail écrit en arabe, mais un mail dont l'intitulé était en arabe, mais malheureusement je ne pouvais pas le traduire, donc d'un arabe, je ne sais pas d'où il sort, parce qu'il n'a pas donné son nom, ni rien du tout, à mon avis il est un peu prudent, et puis il avait mis juste 3 cœurs pour me remercier pour le message que j'ai donné la semaine dernière. Donc, ça fait plaisir, hein, on commence à voir que la parole de Dieu se répand un peu partout, finalement, dans le monde, et c'est toujours réjouissant. Aujourd'hui, le titre du message sera le suivant, le refuge, virgule, juillet 2025, point, un camp d'été bouleversant, parfois rude, eh oui, parfois, ça doit être rude, amen, et, bah oui, rude, j'en parlerai tantôt un petit peu, il y a des moments où Dieu doit être rude avec nous. Par exemple, pendant ce temps, voilà, une faute de quelqu'un qui a été cachée, qui n'a pas été réparée, qui a été cachée, on l'a mise de côté, on l'a laissée comme ça. Paf, c'est venu en pleine lumière. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit que tout ce que nous cachons sera crié sur les toits. Donc j'espère que la personne qui a été rudement interpellée par Dieu, puisque son péché, sa faute, une promesse non tenue, avec des résultats fâcheux, il faut le dire, hein, eh bien, était resté comme ça, hein, dans un petit coin. La personne ne s'était pas repentie, la personne n'avait pas même réparé son tort, et avait espéré sans doute que ça passerait à l'as, comme on dit. Eh bien, la parole de Dieu est très claire, ce que vous cachez, ou que vous ne réglez pas, ça vous sera mis en pleine figure, en public. L'Écriture est claire, elle dit, ce que vous cachez sera crié sur les toits. Donc, c'est un peu rude, hein, c'est rude, mais c'est la parole de Dieu, et Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est plein d'amour, mais il est aussi, il ne supporte pas le péché que l'on cache. Hein, par orgueil, par égoïsme, par je ne sais pas tout quoi. Donc voilà. Donc le titre du message sera donc un camp d'été bouleversant, parfois rude. Eh oui, oui, oui. Ceux qui ont suivi notre camp ont vu qu'il y a des moments où Dieu a interpellé assez fortement, et il va encore le faire. Alors là, évidemment, pour beaucoup se disent, mais moi ça ne m'intéresse pas d'être chrétien. Vous savez, quand Jésus a annoncé certaines choses, des gens qui le suivaient jusque-là ont décidé de ne plus le suivre, n'est-ce pas? Parce qu'on préfère que ce soit facile, agréable, que Dieu ne nous interpelle pas sur notre péché, sur nos fautes, etc., etc. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ok, Dieu est bon, Dieu est plus que bon, et je me prépare à prier pour 2 personnes qui ont de gros besoins, qui m'ont été révélés par l'Esprit de Dieu, notamment pour une, et je vais prier pour cette personne, mais dans le même temps, ce n'est pas parce que Dieu nous bénit que Dieu va tolérer non plus ce qui n'est pas tolérable dans nos vies. Donc voilà, ce camp d'été a été un camp bouleversé, rude, par moments, oui, interpellant, mais aussi bouleversant, c'est-à-dire que le Seigneur a travaillé en profondeur pour nous amener là où nous n'étions pas, à cause du fait que pendant des années, nous avons souvent suivi une église, un pasteur, un mouvement, un prophète, tout ce que vous voulez. Peut-être, voilà, dans n'importe quelle dénomination, n'est-ce pas, d'une manière passive, et au fond assez égoïste.
Dieu a bouleversé tout ça et nous en sommes contents. Alors voilà, nous allons céder la place à notre sœur qui va diriger la louange. Et puis après, eh bien, je reviendrai vers vous. Et nous irons dans le message en commençant par des témoignages. Je demanderai aux gens de venir les uns après les autres et donner un témoignage. Mais moi, je voudrais, s'il vous plaît, des témoignages vigoureux. Pas des trucs lénifiants, des choses qui... Voilà, parce que si vous n'avez pas... Il ne faut pas nécessairement venir donner votre témoignage parce que vous avez envie qu'on vous écoute ou qu'on vous entende. Parce que si votre témoignage n'est pas... Je vous dis franchement, chez nous, on est très franc. Hein. On vous le coupera, c'est tout. Voilà, on ne le publiera pas. Donc on veut des témoignages de gens bouleversés et bouleversants. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment découvert quelque chose pendant ce camp. Parce que ça a été le thème de tout le camp. Et nous devons illustrer cela par les témoignages et par le message qui viendra. Alors je regarde même des gens parmi nous. Je vois Shoshana avec un visage un peu soucieux. J'espère qu'elle réalise... Oui, mais si. Mais pas de soucis, pas de vie de soucis et de repli sur soi dans la vie chrétienne. Dans les temps que nous vivons, nous devons être des gens éveillés et des gens vraiment prêts à servir le Seigneur, loin de toute œuvre de la chair, repli sur soi, égoïsme et tout ce que vous pouvez imaginer. Ok? Voilà, je vais céder la place à Daniel qui va nous diriger dans la louange. Et moi, je vais rester à côté de toi. Tu veux bien? Elle veut bien. Alors, je vais rester à côté d'elle. Voilà. Bien. À toi la chaise. Vas-y. Bien. Je vais mettre là, parce que bon, on ne verra rien. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi. Alléluia Seigneur, moi je veux te louer, te bénir et t'adorer Seigneur en ce Shabbat Seigneur. Cette joie que tu mets dans notre cœur Seigneur, cet amour que tu nous donnes et que toutes nos prières, tout mon cœur aille vers toi Seigneur pour adorer ton saint nom. Pour te louer, pour te bénir pour ce camp merveilleux, Seigneur, te bénir pour ta grâce, te bénir pour le salut en Yeshua, que tu répands et que tu veux répandre encore, Seigneur. Oh, combien autour de chacun d'entre nous, Seigneur, cette grâce, cet amour, ce sacrifice si grand et si puissant. Merci parce que tu transformes nos vies, tu veux transformer encore la vie autour de nous, Seigneur. Je te loue, je te bénis. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père. Amen. Atzalinu, 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 Vashu, Vedan Zaranu, Vashu, Vedan Zaranu. Chant nous dit, Seigneur, nous sommes montés à la terre d'Israël, c'est un chant en hébreu. Nous avons déjà labouré et ensemé, mais nous n'avons pas encore récolté, Seigneur.
Nous avons beaucoup semé, mais nous voulons être de ceux qui vont récolter. Nous semons ta parole, ta Bible, Seigneur, ta parole de vérité pour les âmes autour de nous. Et nous sommes vraiment à la veille d'une grande récolte. Nous avons déjà récolté, mais nous allons encore récolter, Seigneur, dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Sur la France, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Amen, oui, Seigneur, nous voulons voir Jésus élevé sur ce beau pays de France, Seigneur, qui est en train, Seigneur, de descendre dans le jugement de Dieu, Seigneur, mais tu as un plan de redressement, de salut, et nous le proclamons, Seigneur, nous le proclamons par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous voulons te voir élevé sur ce pays, Seigneur. Vraiment, nous te remercions pour tout ce qui a été semé. Nous voulons continuer, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous voulons voir Jésus élevé ici, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que pas à pas, nous allons aller de l'avant. Et peu à peu, nous allons gagner du terrain, parce que la prière est notre puissance. Et je le proclame, et les murailles vont s'écrouler à terre, et à terre. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. El Gibor ve'Elion, le'atat Adon, le'atat Kadosh, melech haMelachim. El Gibor ve'Elion, le'atat Adon, Seigneur, allez, oui, de tout ce qui est en moi, Seigneur, veut louer l'Éternel. Et je te louerai toute ma vie, Seigneur, car tu es bon, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles
opprimés. Il est leur abri, leur refuge au temps des détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Je louerai l'Éternel, qui règne à toujours. Lui dont la bonté parmi tous les peuples s'adresse aux malheureux. Je louerai l'Éternel, qui règne à toujours. Il entend les cris de ceux que l'on oublie. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te remercions, car c'est vrai que tu nous as envoyés, Seigneur, pour évangéliser, parler de toi, pour aller parler à ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, ceux que l'on oublie, ceux qui sont si rejetés par les autres et qui ne te connaissent pas. Merci, Seigneur, car toi, tu vois les souffrances de tout le monde et tu envoies, Seigneur, des gens pour pour les ramener les âmes à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyés, Seigneur, dans le champ pour parler de toi, annoncer ton salut aux gens. Merci pour ce qui s'est passé dans les âmes et pour le travail qui a été fait. Nous t'en rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais, amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, Seigneur, pour toutes ces âmes perdues, Seigneur, qui crient à toi, Seigneur. Tu nous as envoyés, Seigneur, et nous avons pu leur témoigner, Seigneur, de ta bonté, Seigneur, de ta miséricorde, Père éternel, et de ton salut, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta patience, Père éternel. Merci, Seigneur, de nous conduire encore, Seigneur, dans l'évangélisation pour aller chercher ces âmes perdues, Seigneur, que toi tu connais, que tu veux ramener auprès de toi, Seigneur. Je te remercie, Père, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, maintenant et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, maintenant et à jamais. Alléluia, Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les louanges qui sont déterminées au ton de votre voix. On sait si votre louange est juste des paroles ou s'il y a vraiment de la foi, de la détermination, de la louange. Merci pour les cœurs qui aiment Dieu et qui le louent vraiment. Amen. Les gens qui sont sur Internet peuvent louer aussi, hein, c'est pas interdit, mais enfin bon, voilà. Voilà, frères et sœurs, avant de venir, j'ai écouté un message d'un homme qu'on connaît tous, hein, il s'appelle Alan Rich, c'est ça. Et bon, alors, je ne fais pas du tout de publicité pour Alan Rich, c'est pas ça du tout, mais enfin, il faisait un message sur le fait que de moins en moins dans les églises, on assiste à quelque chose que Jésus a fait et qui est biblique, et que les apôtres ont fait aussi, et que j'ai fait souvent aussi, savoir, chasser des démons quand il y a des démons.
Voilà. Alors, eh bien, nous ne sommes pas équipés pour faire des choses en public en ce moment, mais je vous signale que la grande salle qui est en train d'être équipée, voilà, excusez-moi, j'ai quelque chose d'embêtant sur mon... tu peux venir voir s'il te plaît, parce que, qu'est-ce que c'est ça? Comment j'enlève ça? Ce truc-là. Ah, d'accord. Très bien, merci beaucoup. J'ai demandé de l'aide à la technique. Vous voyez, chez nous, on cache rien, voilà, on dit tout, puis voilà. Et donc, j'ai reçu clairement une révélation de Dieu pour une personne parmi nous qui a de gros problèmes, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas... Mais je vais en profiter quand même pour faire un tout petit enseignement sur quelque chose. Cette personne a des troubles de... Je vais dire comment vais-je dire, de concentration et à difficile de... Voilà. Et je me suis souvent demandé, mais quel est le problème de cette personne? Parce que il y a vraiment... Je lui suggère d'aller voir un jour un médecin. Et puis finalement, bon, il est venu à la lumière quelque chose d'extrêmement particulier. Et je ne cite pas le nom de la personne, hein, donc comme ça, il n'y a pas de... Et finalement, il s'agissait de problèmes qui venaient de quelque chose qui a été perturbé carrément au niveau du cerveau. La personne est tout à fait normale, hein, intelligente et tout, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas... Mais elle a un dysfonctionnement dans l'écoute de ce qu'on lui dit, dans la compréhension. Il y a comme un parasitage, quelque chose qui ne va pas. Et finalement, mon épouse, hier, m'a dit, mais tu sais, cette personne, elle a eu un problème, en ce sens qu'elle est née gauchère, la personne. C'est-à-dire, la main gauche, vous savez, il y a des gens qui écrivent de la main gauche, des gens qui écrivent de la main droite. Moi, j'ai de la chance parce que je suis ce qu'on appelle un ambidextre, c'est-à-dire je peux travailler aussi bien de la gauche que de la droite. J'ai des deux. Donc, j'ai pas de problème. Voilà. Alors, en général, j'écris plutôt de la droite, mais je me sers beaucoup de la gauche, je peux aussi... voilà. Alors, quand une personne est gauchère, jadis, et jusqu'à pas longtemps, on l'obligeait à apprendre à écrire en utilisant la main droite. Ce qui en soi est extrêmement mauvais, parce que c'est pas un péché, c'est pas une faute, c'est pas une tare même, ni rien du tout, d'être gaucher ou droitier. Donc, c'est tout. Alors, ça vient d'où cet acharnement que l'on met sur certaines personnes pour les obliger à écrire de la main droite et à faire de la main droite alors qu'ils font naturellement de la main gauche. Ça veut dire que chez cette personne, ce qui s'est passé, c'est que cela a provoqué un trouble au niveau du cerveau, tout simplement. Dans les connexions cervicales, ça peut créer un trouble. Et vous savez, vous avez des gens qui ont dit dyslexiques, etc. On devrait peut-être analyser en profondeur les causes de tout ça. Parce que vous savez, un cerveau, c'est sensible. C'est très délicat, un cerveau. Et il faut pas... Et je pourrais vous donner bien des choses qui détruisent le cerveau d'un humain. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous invite, par exemple, à aller écouter un message que je viens de mettre sur le site, et que j'aimerais bien qu'on diffuse en lettres de nouvelles, d'un rave qui s'appelle Sadin. Ah oui, bah écoutez, ils sont assis, nous a dit Jésus, dans la chair de Moïse, et quand ils disent des choses vraiment intéressantes, intelligentes, eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne les écouterait pas. Donc, bon, pour moi, le problème est réglé depuis longtemps. Hein. D'autant plus que comme on dit communément, je vibre bien avec les enseignements juifs. C'est comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses que j'entends qui recoupent des choses que j'ai en moi depuis toujours. Bon, voilà. Alors, cet enseignement, il est intitulé « Les 4 faces de Satan ». Et vous allez voir qu'il ne va pas vous parler du diable avec des cornes et tout ça, il va vous parler des stratégies de Satan pour détruire l'humain. Et vous allez voir dans ce message comment il explique que la société contemporaine,
où tout est chiffres, nombres et choses mécaniques, est en train de tuer tout ce qui relève de l'intuition, de la sensibilité et du rapport au monde. Mes amis, quand je regarde la nature qui est derrière moi, que vous voyez là, sur votre écran, vous la voyez, je ne vois pas des chiffres, je ne vois pas un ordinateur, je ne vois rien de tout ça, je vois quelque chose de magnifique qui m'invite à le regarder et, comme le dit l'apôtre Paul, à discerner l'existence de Dieu à travers la beauté et c'est plus que la beauté. Mais la plupart des gens aujourd'hui ne sont plus capables de capter Dieu en observant la création. Ils ne sont plus capables. Absolument plus capables. Spécialement les gens qui vivent dans des grandes villes, ils sont coupés du tout. On les enferme dans des aquariums, hein, appelés buildings, et puis ils ne voient plus de nature, ils ne voient plus rien. Mais je ne veux pas aller trop loin dans cet exemple-là. Alors, je me suis questionné sur le problème de cette personne gauchère contrariée. Elle dit, bon, il y en a d'autres qui sont gauchers, et puis on les a forcés à écrire à la main droite. Bon, c'est un peu embêtant, c'est très embêtant, mais ils n'ont pas eu ces problèmes de troubles, finalement, jusque dans la tête, le cerveau. Et le Seigneur m'a montré qu'en réalité, chez la personne en question, cela venait d'un milieu où on vivait à l'ancienne, et où il y avait énormément de superstitions et de craintes. Alors, pourquoi est-ce que pour certaines personnes, on veut absolument empêcher quelqu'un d'être gaucher? Dans les milieux, maintenant peut-être on le fait moins, mais jadis dans les milieux superstitieux, religieux, superstitieux, eh bien on estimait que tout ce qui était gauche était mauvais. C'est-à-dire qu'on interprétait des paroles de la Bible de façon excessive, déplacée. Par exemple, il est écrit que lorsque Jésus reviendra, il séparera l'humanité en deux, en gros, hein. Il mettra à sa droite les brebis, donc des gens qui lui conviennent, qui sont bien, en principe nous, j'espère, et puis d'autres aussi, hein, beaucoup d'autres, et à sa gauche, les boucs, c'est-à-dire les gens mauvais. Donc la gauche là, si vous voulez, voilà, elle indique, je mets à ma gauche tout ce qui est mauvais. Il est dit aussi que le Seigneur est assis à la droite du Père dans les cieux, et pas à la gauche, à la droite. Donc c'est une chose favorable, la droite, d'un point de vue spirituel. Mais, dites-moi, si une personne n'est gauchère, doit-on imaginer pour ça qu'elle est maudite? Non, pas du tout. Quelqu'un qui n'est gaucher, en général, on va remarquer chez les gauchers, presque toujours, pas souvent, mais presque toujours, un caractère d'artiste. Et si vous contrariez un gaucher à un point terrible, vous allez peut-être tuer un futur génie. L'art est une chose qui existe, qui est importante. Dieu a créé des personnes qui sont capables d'être des artistes. Ok? Maintenant, après, c'est l'usage qu'on en fait. Hein? Ah, ça, c'est une autre question. Moi, je ne suis pas gaucher, je suis ambidextre, mais j'ai une nature à la base d'artiste, de poète, voilà. Pas de rêveur, hein? D'homme sensible à la beauté des choses, etc., etc. Alors finalement, j'ai compris, en priant pour cette personne, pour qui je prierai hors caméra, eh bien, j'ai compris que ces personnes de sa famille, des grands-parents ou des arrière-grands-parents, étaient extrêmement superstitieux. Genre, s'il passe un chat noir, vous voyez ce que je veux dire. Tous superstitieux, craintifs. Donc, leur exigence de forcer un de leurs petits-enfants, ou enfants, je ne sais pas, qu'importe, à ne plus écrire de la main gauche, ça voulait dire, il écrit de la main gauche parce qu'il est maudit. Donc il est même dangereux. Il est quelqu'un de dangereux. Parce que leur esprit superstitieux les conduit à penser ça. Or, ce n'est pas vrai du tout. Donc, là, il y a littéralement quelque chose de démoniaque qui commence à s'inscrire dans la vie de la personne. La personne est sous une emprise démoniaque. Moi, je vais prier pour elle, tantôt, hors caméra, et je vais la délier de tout ça, et je vais la délier vraiment, en plus de toute... Je vais demander au Seigneur de lui reconstruire le cerveau, oui, absolument, de rétablir tout, de manière à ce qu'elle puisse ne plus avoir ces problèmes de troubles,
de concentration, des choses bizarres. C'est bizarre, c'est pas naturel, on va dire. Et en même temps, je vais prier pour qu'elle soit déliée de tout ce côté occulte, superstitieux, qui finalement la maudit quelque part. C'est une malédiction. Donc, oui, je suis d'accord avec le pasteur Rich, nous devons être attentifs. Il y a des choses démoniaques dans la vie, parfois. Même il y a des influences démoniaques même dans la vie de quelqu'un qui se convertit, et on doit pouvoir, n'est-ce pas, délivrer de ça. Bon, ça se fera après la réunion. Nous allons commencer tout de suite notre petit message, et je vais donc peut-être introduire un tout petit peu peut-être, ou plutôt non, je ne vais rien introduire du tout, je vais donner la place directement. Nous avons eu un camp très spécial. Si, je vais introduire un tout petit peu quand même. Mes amis, depuis le Covid, rappelez-vous le Covid, Dieu m'avait prévenu par cette vision terrible, dans une grande angoisse, que quelque chose allait commencer sur la terre de vraiment terrible avec le Covid. Et Dieu nous a informé aussi que c'était quelque chose de démoniaque, je ne vais pas entrer dans les détails, et que tout ce qui s'en suivrait serait démoniaque. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, vous avez très bien compris de quoi je parle. J'ai témoigné hier à un artisan qui me disait que il a pris, n'est-ce pas, ce qu'on a pris à l'époque, vous savez de quoi je parle, hein, et il a eu un infarctus dans le mois qui a suivi, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc, il m'a dit, je ne suis pas médecin, mais je trouve qu'il y a un rapport bizarre entre ce que j'ai reçu, comme soi-disant soins, et puis cet infarctus. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ça, parce que je n'ai jamais eu de problème de cœur. Bref, bien, le Covid pour nous, c'était un challenge. Parce que, rappelez-vous, on ne pouvait plus se réunir comme on se réunit aujourd'hui. Tout le monde devait rester chez lui et ne pouvait plus aller même à l'église pour le culte. J'ai découvert que beaucoup d'églises ont arrêté leur réunion, tout simplement, en disant, bon, on est obligé d'arrêter parce qu'on n'a pas le choix. Et même certaines églises, je crois, se sont fermées suite au Covid. C'était le but du diable aussi. Alors, moi, je pars du principe qu'à toute situation difficile, il y a une solution, mais il faut la chercher et on la trouve. Avec l'aide de Dieu, on la trouve. Et à l'époque, rappelez-vous, nous avons décidé, eh bien, nous allons faire nos cultes par Skype. C'est-à-dire que vous tous qui êtes là ici, vous avez commencé à venir sur Skype et j'ai continué à vous enseigner et nous avons notre vie d'église par Skype, jusqu'à ce que nous puissions à nouveau nous réunir. Mais ce tournant que nous avons pris était un bon tournant. Pourquoi? Parce que par Skype, le contact est moins proche, n'est-ce pas? Et moins direct. Et moi, ça m'a dérangé, ça. Donc on aurait pu inaugurer une espèce de relation plus superficielle. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai dit non, ça ne va pas être le cas. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit à dire, tu vas élever le niveau d'exigence dans l'Église. Si c'est par Skype, tu vas encore élever le niveau d'exigence. Alors, ce n'est pas le mien, bien sûr, mais celui du Seigneur. Et là, on est entré dans une phase très intéressante, parce que on a commencé à se rendre compte que beaucoup avaient accepté le Seigneur de façon, n'est-ce pas, un peu religieuse, ou bien comme ça, sans très savoir même ce qu'ils faisaient en réalité. Alors oui, je n'exagère rien, c'est un fait. Et alors là, Dieu a commencé à faire un check-in complet de chacune des vies de tous. Et là, il y a eu du travail, un labor en profondeur, pour s'assurer que chacun soit vraiment né de nouveau et pas simplement religieux, n'est-ce pas, consommateur de beaux messages, etc., qui ne servent à rien, ils ont beau être beaux, intéressants, si les personnes ne sont pas nées de nouveau, ces messages, n'est-ce pas, comme l'a dit un jour une sœur, tes messages sont magnifiques, mais tu sais moi, ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Je sens que ça ne change rien en moi. Alors on pourrait dire que c'est moi qui n'avais pas le bon message. Mais la réalité, c'est que la personne n'était pas née de nouveau. Donc on a travaillé tout ça à fond. Et nous sommes arrivés maintenant à une phase particulière, puisque pour ce camp, depuis un certain temps, pas pour ce camp, mais j'ai décidé, en priant, et j'en ai parlé à tout le monde, que le temps était fini de juste venir à l'église comme consommateur de messages, de réunions, et puis
des réunions qui finissent par des moments où on est copains, voilà, et puis on boit un peu de thé, on s'aime bien, on est gentil et tout ça, etc. Il dit maintenant nous allons changer les choses, nous allons nous rendre compte que nous devons tous aller vers les perdus et les évangéliser. Et là on a commencé un travail extraordinaire et nous avons créé ce qu'on appelle des duos avec le nombre de personnes qui étaient disponibles. Et ces gens sont allés et ils sont revenus exactement comme les disciples de Jésus, lorsque Jésus les a envoyés, rappelez-vous, hein, chasser les démons, etc., guérisser les malades, annoncer le salut. Et jusque-là, il n'avait pas fait. Et la plupart de nos membres ne l'avaient pas fait non plus. Hein, donc c'était... Et alors, ils sont revenus comme les disciples de Jésus dans l'Écriture. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Mais on ne savait pas que c'était aussi formidable de faire ça. Alors, ils étaient vraiment... Alors là, ils ont été vaccinés de l'envie de continuer. Alors, je ne vais pas tout décrire, mais ils ont découvert la joie d'aller vers l'extérieur et d'annoncer le salut. Et ils ont découvert que l'Esprit de Dieu n'attendait que ça pour les accompagner et les aider à comprendre. Alors, ils ont commencé à nettoyer des villages entiers, des régions entières, et je peux vous dire que nous avons vu les résultats, des changements. Il y a un village en particulier, je ne dirais pas où, bien sûr, si les gens savaient pourquoi l'atmosphère de leur village a complètement changé, s'ils savaient. D'ailleurs, un jour, je crois qu'on va faire un toute boîte, et on va les inviter à venir écouter la parole de Dieu en disant, si votre village a changé complètement l'atmosphère, parce que les païens, ils s'en rendent compte quand même, vous allez trouver ça bizarre, c'est parce que pendant 6 mois, des personnes sont venues, ont prié dans tout votre village pour purifier, pour nettoyer, etc. Et après, ils sont allés évangéliser et nous avons vu des fruits. Voilà. Donc, au terme de toute cette évolution que je répète en quelques mots, hein, et qui a aussi donné lieu à des solides rabotages, des solides remises en question, des remises en ordre, des mauvais comportements, de caractère et autres que le Seigneur a déclaré ne plus accepter, d'accord? C'est-à-dire d'être toujours à la traîne pour finalement pas vraiment décider qu'on est sauvé pour aimer Dieu et le servir, mais pour être un éternel personnage qui est centré sur lui et qui finalement apporte trouble sur trouble dans l'Église. On a plein de chrétiens comme ça dans nos églises, n'est-ce pas? Alors que le but du Seigneur, c'est de faire de chacun de nous une personne saine, équilibrée, forte, remplie de l'esprit, remplie d'amour pour les âmes, etc. Alors, vous dire, oui, mais tout le monde... Non, mes amis. Le salut et la nouvelle naissance, c'est la même chose pour tout le monde. C'est le même programme. Ça, il faut se le mettre en tête. Et si la personne ne veut pas accepter ce programme, elle doit savoir qu'elle ne fait pas partie de l'Église. Je parle de l'Église, pas en tant que bâtiment, en tant que dénomination, en tant que suivre un pasteur, non, en tant que corps, qui doit respirer de la même manière. Si ton pied ne marche pas au même pas que ton pied droit que le pied gauche, tu as un problème, tu vas boiter. Et tu ne vas pas être très joli à regarder quand tu marches dans la rue, n'est-ce pas? L'Église, c'est la même chose. Il faut que chaque membre marche avec harmonie avec le reste du corps. Et donc, nous avons beaucoup invité tous ceux qui sont disharmonieux, spirituellement, moralement, tout ce que vous voulez, caractériellement, à être courageux et à rejeter tout ce qui est, je vais employer les termes polis, disharmonieux dans leur vie, qui est pécheur finalement. Voilà, donc nous sommes arrivés à ce point, et je dirais qu'à 95% parmi nous, c'est bon. C'est pas encore bon pour 5% de quelques personnes. Mais à un moment donné, vous savez, il faut admettre une chose. Je sais bien que tout ce que je dis n'est pas facile à recevoir, parce que nous sommes dans une Europe chrétienne complètement affadie, complètement tiède. Mais à un certain point, il faut savoir que c'est chacun d'entre nous qui choisit ce qu'il veut être. Le salut est le même à la croix pour chacun d'entre nous. La capacité d'être transformé par Christ, elle est la même pour tous, mais il faut collaborer. Si tu ne collabores pas, eh bien, c'est ton choix.
On ne peut pas te forcer. Et Dieu ne force jamais personne. Bref, nous sommes donc arrivés à la veille de ce camp. Et le Seigneur m'a dit, vous ne ferez pas un camp distributeur de tas de bons messages intéressants, de bonnes études, etc. Ils vont travailler. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Tous les jours, nous sommes réunis tous, même ceux qui étaient sur Zoom avec nous, puisque nous sommes sur Zoom maintenant, et en conscience, chacun a prié et a décidé de demander à Dieu ce qu'il devait faire de sa journée. Alors, la plupart du temps, c'était « je dois aller évangéliser là, ou là, ou là, ou là ». Ou faire autre chose. Ok? Il y a une personne qui a reçu de Dieu de mettre sur, comment on appelle ça? Sur podcast, mes livres, donc lus par une intelligence artificielle, mais ça fait rien, et que l'on va diffuser en audio. Hein, vous allez bientôt avoir accès à ça, pour ceux qui veulent, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus, paraît-il aujourd'hui, et qui préfèrent écouter. Alors, écoutez, c'est dommage qu'ils ne lisent plus, mais c'est comme ça. Donc, eh bien, cette personne, par moment, elle est allée évangéliser, par moment, Dieu lui a dit, non, tu travailles pour terminer le podcast, et elle a obéi au Seigneur, elle l'a fait. Donc, voilà. Et ce camp d'été, alors, c'est intéressant parce que il partait généralement l'après-midi pour aller évangéliser, et revenant le soir, je demandais à chacun de donner le témoignage de la façon dont il avait évangélisé pendant la journée. Alors évidemment, écoutez, fatalement, c'était suivi de conseils, voire de remarques, parce que évangéliser, c'est pas si simple que ça. Je vais parler dans quelques instants d'une chose qui m'a beaucoup frappé lors d'une évangélisation. Et finalement, nous avons choisi aussi une ville dans laquelle je me suis trouvé, ici en France, je dirais pas laquelle, toujours pas, parce que c'est pas utile, et parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens, voilà, il ne faut pas que l'ennemi sache nécessairement tout non plus. C'est une chose que Dieu nous a appris, c'est la sagesse, et puis restons humbles, il n'y a pas besoin de faire cocorico, nous sommes à tel endroit. Donc il y a 3 ans et demi à peu près, je traversais cette ville, et j'ai reçu du Seigneur de m'y arrêter pour boire quelque chose au cœur de la ville. Et là, au cœur de la ville, l'Esprit de Dieu, j'étais avec mon épouse. D'ailleurs, j'ai fait une chute terrible ce jour-là. En allant vers les toilettes publiques, je suis tombé, mais lourdement, gravement, j'aurais pu me faire très mal. Et j'ai compris par la suite que j'ai subi une attaque. Parce que Dieu m'a parlé et j'ai entendu, un peu comme Paul quand il entend, n'est-ce pas, Dieu qu'il entend les Macédoniens qui l'appellent. Rappelez-vous dans le livre des Actes. Et j'ai entendu de la voix de Dieu qui me dit, il y a un peuple qui soupire après moi dans cette ville. Waouh, ça m'a... Et c'est resté dans mon cœur. Et j'ai commencé à prier. Et c'est un combat. Et nous sommes en train de le vivre. Et le Seigneur a permis qu'un homme, un frère, vienne de l'étranger et s'installe, qui travaille avec nous dans l'œuvre, s'installe dans cette ville pour être le premier contact. Donc, nous avons tout un projet. Dieu m'a montré toute une méthodologie pour installer quelque chose dans cette ville, mais je ne vais pas le dévoiler. Notre but n'est pas de faire une nouvelle église avec un panneau indiquant église de ceci. Non, non. Nous voulons simplement amener les âmes au salut et construire un corps qui respire Christ. C'est tout ce que nous voulons faire. C'est ça l'église, c'est tout. Donc, nous avons terminé notre camp ici, à peu près terminé, par une évangélisation tous ensemble dans cette ville, et c'était formidable. Amen. Formidable, et on a senti, Dieu a parlé très clairement à plusieurs en disant, il faut absolument continuer. Dieu a beaucoup d'âmes à trouver dans cette ville, et donc, nous obéissons à Dieu. Vous voyez, nous ne sommes pas des gens qui annonçons sans arrêt le grand réveil, et nous sommes plutôt des gens qui essayons de le vivre, en obéissant dans l'humilité, là où le Seigneur nous demande de le vivre. Ok? Cessons de parler de réveil et mettons-nous en route pour vivre le réveil. Le réveil, c'est quand on amène parfois une seule âme au Seigneur. Ça peut être, c'est déjà un réveil quelque part. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Évidemment, si on veut du spectacle et de l'extraordinaire, on va attendre qu'il y ait 100 000 personnes qui se lèvent en même temps, ou bien quelque part, mais ça n'arrive pas, on le sait. Donc, je vais donc céder la place maintenant
à ceux qui vont lever la main pour dire s'ils veulent témoigner. Toi, tu ne veux pas témoigner, ma chérie, non? Oh, bon, il y a assez d'autres témoins. Alors, il y a donc Daniel, il y a Sylvie, il y a Myriam, il y a Aurélie, et il y a 2 hommes qui sont là. Alors, on va commencer par une sœur, et puis préparez-vous, donc ne soyez pas trop longs, vous viendrez les uns après les autres, n'est-ce pas? Pendant que le premier donne son témoignage, le deuxième, je vais le désigner, vous venez vous asseoir là. D'accord? Comme ça, quand le premier a fini, vous levez, vous asseyez, le suivant, il s'assoit là. Vous avez compris? Alors, on va commencer par Daniel, et puis ça sera Arnaud, deuxième. Troisième, ce sera Sylvie. Quatrième, ce sera Myriam. Cinquième, ce sera... Tu avais la main aussi, Priscilla? Non. Donc, ce sera... J'ai dit Aurélie? Ah ben, Myriam, et ben, ça sera notre frère, et puis ça sera Aurélie. Donc, vous savez comment vous avez compris? Oui. Ok, on y va. Je vous cède la place. Je cède donc la place au premier témoin. Alors, soyez pas timide. Soyez pas timide. C'est pas le monde entier qui va vous regarder sur YouTube. Hein. Voilà, nous t'écoutons, ma soeur. Je veux rendre gloire au Seigneur parce que ce camp pour moi était une révélation complète, vraiment merveilleuse. Le camp a commencé pour moi avec Raïm qui a discerné un problème que j'avais, mes craintes, des craintes que j'ai depuis toujours. Et le Seigneur lui a parlé d'une façon tellement particulière qu'il a ciblé vraiment ce qui était l'origine de ça. Et j'ai été délivrée de ça. Et je dis, Seigneur, mais merci. J'ai ressenti une telle délivrance, une telle joie, un tel bonheur, quelque chose de complètement nouveau. Donc je suis rentrée dans ce camp après avec... Ma vie est changée, ça je peux le dire. Merci Seigneur. Et j'ai appris énormément au cours de ce camp concernant l'évangélisation. Parce que tous les jours, comme le disait Raïm, nous avions des conseils précis, particuliers, comme du sur-mesure pour chacun d'entre nous, et chacun pouvait profiter du conseil que Raïm donnait à l'autre. Et c'était un enrichissement personnel très très fort aussi. Et un troisième point important, ce sont le soir les réunions de prière que nous faisions ici. Et il y a quelque chose de très fort, de puissant, et l'amour de Dieu et l'unité. Ce camp a été un renforcement énorme de l'unité entre tous ici. Et vraiment, personnellement, je ressens que nous ne sommes plus les mêmes maintenant. Et je loue le Seigneur pour ça. Merci, mon Dieu. Amen. Maintenant, moi je vais vous témoigner. Donc, dans ce camp, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est aussi pour l'évangélisation. Donc, Dieu a travaillé le caractère aussi, merci Seigneur. Mais ce que j'avais à cœur de témoigner, c'est l'évangélisation, parce que avant, quand j'évangélisais, je parlais beaucoup de l'amour de Dieu, Dieu vous aime, et puis je reconnais que ça ne portait pas de fruits. Et Raïm nous a appris à évangéliser en disant, mais il faut parler de la colère de Dieu qui est sur les pécheurs, sur ceux qui ne veulent pas se repentir. Et on a commencé, parce que j'étais avec Benoît, à le mettre en pratique, et on a eu du fruit, et l'exemple que j'ai eu, que Dieu m'a mis à cœur de parler, c'est il y a un jeune homme qui était SDF, à qui on a parlé. Et en fait, cet homme était allé dans des communautés chrétiennes et autres, et il nous a dit, moi je suis chrétien, j'étais dans telle communauté, j'ai vécu là-bas, etc. Et quand on a parlé avec lui, on a dit, mais comment tu t'es converti? Et en fait, cet homme ne s'était jamais converti, ne s'était jamais repenti. Mais il croyait qu'il était chrétien, il était dans le foyer, il savait prier et tout, mais il ne s'était jamais converti. Et donc on a pu lui parler avec Benoît, lui expliquer les choses, lui parler de la colère de Dieu, ce que c'était que la repentance. À un moment, il a été touché, et il a accepté après de se repentir. Donc, merci Seigneur, mais voilà, je voulais saluer vraiment que si on parle que de l'amour de Dieu, comme l'a dit Raïm, ça ne va pas, il faut vraiment parler aussi de la colère de Dieu et de la repentance qui va avec. Bonjour à tous, alors moi j'ai vécu au début du camp, juste avant le début du camp, pareil, Raïm avait prié pour moi, parce qu'il avait vu quelque chose et je n'arrivais pas à m'exprimer, j'avais un blocage, je ne pouvais pas extérioriser les choses. Et puis depuis, j'ai vraiment vécu une libération. Et en fait, quand ça m'arrivait souvent d'être avec du monde et d'avoir
d'être comme à la télévision, comme de voir les choses dans la télévision, mais de ne pas faire partie de ce qui se passait à l'intérieur. Et là, c'est comme si ça avait explosé. Et maintenant, je suis bien avec tout le monde, à chaque instant. Et ça m'a changé beaucoup de choses dans ma façon de voir les choses et de pouvoir m'exprimer. Je suis sur le chemin pour encore m'améliorer, et le Seigneur est là. Et pendant ce camp, j'ai vraiment vécu quelque chose de spécial, dans la mesure où quand on allait évangéliser, l'important c'était vraiment de nous responsabiliser par rapport à tout ce qui se faisait, et j'ai vraiment appris ce que c'est que devenir adulte, se prendre en main, se prendre en charge, aller avec courage. Je faisais un peu d'une manière mais qui était vraiment pas comme maintenant. Ce camp a renforcé notre unité, notre amour pour les âmes. Et ce que je peux dire maintenant, c'est que le zèle de ta maison me dévore. C'est ce que j'ai dans la tête. C'est que j'ai un zèle pour aller évangéliser. Ça brûle en moi. Et de donner ce qu'on a tant reçu depuis tant d'années, j'ai envie de leur donner de plus en plus, de plus en plus. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Alors moi, ce qui m'a beaucoup, là où j'ai beaucoup appris, c'est justement par rapport à l'évangélisation, parce que je savais pas vraiment comment faire. Et à chaque réunion, justement le soir qu'on avait, Raïm nous donnait les clés qu'il fallait, les conseils qu'il fallait vraiment, et je rends gloire à Dieu parce que vraiment j'ai appris énormément. Et je voulais aussi dire, c'est que j'ai appris tout cela parce que le Seigneur m'a montré un point qui est là au fond de mon cœur, c'est l'orgueil. Et parce que je suis quelqu'un de très orgueilleuse. Et vraiment, je rends gloire à Dieu parce que j'aurais jamais pu apprendre tout ce qu'on a appris pendant ce camp sans l'orgueil qui est toujours là. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que je veux me débarrasser de cet orgueil. Et je remercie le Seigneur de me l'avoir montré au début du camp. Parce que maintenant, ça me permet de voir les personnes en face de moi comme... qui sont perdus, qui vont en enfer, et vraiment de leur apporter autre chose qui vient du Seigneur, et je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors moi aussi j'ai appris beaucoup dans l'évangélisation en fait. Déjà j'ai appris à me laisser conduire par le Seigneur et à bien écouter son esprit, à prier avant pour savoir vers quelle personne aller, et puis savoir aussi quoi lui dire et être vraiment conduit. J'ai aussi appris à écouter. Avant, je cherchais plutôt à convaincre, donc quand les gens me disaient des choses, je réagissais en leur disant « mais non, c'est pas ce que dit la parole de Dieu », et je cherchais plus à les convaincre, alors que là j'ai appris à écouter l'autre, à écouter ses difficultés parfois, à écouter ses résistances, à écouter en fait ce qu'il disait, et puis à rebondir à ce moment-là plutôt. Et puis en fait j'ai aussi remarqué, j'ai aussi appris que il y a un temps en fait, et que on part d'un point, et puis en écoutant la personne. Par exemple, on a rencontré une personne avec qui on a discuté. Il nous a expliqué qu'il était catholique, qu'il avait fait du catéchisme, et puis à un moment il nous a dit qu'il se confessait, et puis là on lui a expliqué qu'en fait il fallait avoir une conviction de péché, et qu'un seul péché pouvait le conduire à la mort éternelle. Et là à ce moment-là il a été touché, on a vu son visage qui a changé, et il a eu la culpabilité, il a eu cette conviction de péché, puis on lui a demandé s'il voulait qu'on priait et se repentir, puis il a dit pas tout de suite, pas dans la rue, et donc j'ai appris aussi que le Seigneur prend le temps de partir de la personne là où elle en est, et puis de la faire avancer, et donc il faut... Voilà, j'ai appris à me laisser plus conduire plutôt que d'essayer de faire les choses
mais d'écouter plutôt le Seigneur et de le laisser lui agir à son rythme et au rythme de la personne. Voilà. Amen. Bonjour à tous. Si je dois résumer voilà, tout ce que j'ai appris pendant ce temps, j'ai noté des mots-clés pour me guider parce que sinon je vais m'épancher un peu trop. La première chose, c'est la passivité. En fait, pendant des années, j'ai été extrêmement passive sans forcément m'en rendre compte. Enfin, quoi que si, parce que je voyais bien que ça bougeait autour de moi, mais que je n'entrais pas dans ce mouvement. Et puis, j'ai eu comme un déclic quelques semaines avant le début du camp. Et ce camp, en fait, m'a permis d'avoir aussi les clés. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on veut sortir de cette passivité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que sans quoi, je crois qu'on peut pas... Enfin, moi, en tout cas, dans ma propre vie, je ne pouvais pas évangéliser vraiment. Je ne pouvais pas rejoindre l'autre, aller à sa rencontre si j'étais passive et bloquée. Donc, ce camp m'a vraiment permis d'avoir les clés pour continuer à avancer. Ça m'a aussi énormément encouragée parce que j'ai senti ici vraiment tant d'amour, tant de foi et d'activité pour le Seigneur, mais dans le bon sens, vraiment de foi. Enfin, on est le côté vivant. Il y a beaucoup de joie. Ça m'a aussi renforcée dans la foi et dans l'amour, puisque c'est nécessaire pour rejoindre l'autre. Et voilà, là, je repars, mais pleine d'encouragement. Amen. Amen, amen. Il y a quelque chose, il y a un truc là en dessous. J'espère que ce n'est pas la... il y en a une en dessous. Voilà, alors c'était un petit échantillon, je crois, de tout ce qu'on pourrait dire. Et il y en a d'autres qui pourraient encore témoigner, je sais, parmi nous. Et même certains qui étaient avec nous sur Zoom et qui ont évangélisé. Mais vraiment, beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai retenu quelques mots-clés. Passivité. Alors, la sœur qui vient de parler, elle a parlé de sa passivité, effectivement. Elle était comme paralysée par la passivité pendant longtemps. Et je vais oser le dire, en réalité, je crois qu'elle ne voudra pas du tout. C'est quelqu'un de très sensible. Et son ultra-sensibilité l'empêchait de se risquer un petit peu sur les... Il y a des gens comme ça. Moi, je suis comme ça à la base aussi. C'est pas quelqu'un de si audacieux que ça. Dieu m'a transformé, a fait de moi quelqu'un de très actif pour le Seigneur. Mais voilà. Mais cette passivité, en réalité, elle existe d'une façon, à mon avis, beaucoup plus difficile à éradiquer chez la plupart des chrétiens évangéliques partout dans le monde. C'est cet état d'esprit qui fait que on est un éternel spectateur, n'est-ce pas, devant un homme de Dieu, ou devant l'une ou l'autre personne audacieuse et courageuse, tel missionnaire, et puis on va lire les livres de tel grand aventurier de la foi, on va dire c'est formidable, c'est merveilleux, mais soi-même, on va rien vivre, très souvent. Donc il y a un petit minimum de chrétiens qui sont non passifs, donc qui vont de l'avant, et qui ont ce déclic de vouloir, comme la sœur vient de le témoigner, il y a un déclic qui s'est fait. En réalité, elle l'a choisi, elle a dit, mais en fait, au fond, elle a dit quelque part, je ne sais pas à quel moment de sa journée ou sa soirée, mais j'en ai marre, moi. J'en ai ras-le-bol d'être comme ça. Allez, je vais y aller. C'est aussi simple que ça. Oui. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Ça devient très compliqué tant qu'on... Je sais pas, on ne dit pas de nous-mêmes, j'y vais. Voilà, moi je ne sais pas, j'ai toujours un problème pour essayer de comprendre tant et tant de chrétiens qui finalement, au fond, ne vont rien faire pour le Seigneur. Jamais, jamais, jamais. Bref, voilà, donc il y a aussi un autre aspect que j'ai relevé beaucoup, puisque tous les soirs on faisait un bilan, chacun revenait, on se réunissait, on priait et chacun expliquait comment il avait évangélisé. Et chaque fois, j'essayais de conseiller, de dire non, ça tu peux pas faire. Par exemple, un frère est venu et il nous a dit, voilà, aujourd'hui on a évangélisé un homme d'une confession que je ne dirai pas, mais qu'on peut deviner. Voilà.
Et il est arrivé assez loin dans l'évangélisation avec cet homme-là, et à tel point que cet homme a crié en pleine rue, mais alors, pour être sauvé, bon, c'est un musulman, quoi, voilà. Et c'est pas facile là, à évangéliser, mais il y a une chose, c'est formidable, c'est que ces gens-là, les musulmans en général, aiment bien parler de Dieu, figurez-vous, plus que la plupart des chrétiens. Ils sont très intéressés quand vous leur parlez de Dieu, ils aiment bien. Alors, je ne dirais pas pour quelle raison, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin bref. Et à un moment donné, acculé, cet homme a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Alors, il a dit quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte? Et là, ce frère elle a dit, tu dois simplement te repentir, être sauvé et confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Ce qu'il ne fallait absolument pas dire à un musulman. Parce qu'il est écrit, n'est-ce pas, dans tous les bandeaux qu'ils ont au front, le drapeau de l'Arabie Saoudite, sur le dôme du rocher aussi. Moi j'ai eu la chance de le visiter il y a des années, hein, que Dieu n'a pas de fils. Donc si vous dites à un musulman, tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est fini, tout bloqué à vie. Donc il avait bien commencé le travail, et au point qu'il avait poussé ce garçon à reconnaître qu'il était pécheur, et qu'il ne savait pas changer sa nature de pécheur, et qu'il a crié dans la rue, mais alors je vais faire quoi pour être sauvé d'après vous? Et puis voilà, de lui dire, tu dois te repentir et accepter Jésus, et il l'a écouté, il allait peut-être le faire, mais tu dois le reconnaître comme le Fils de Dieu, ce qu'il ne fallait pas dire. Donc oui, ce sont des erreurs, il faut apprendre, et il faut, parce que là, donc il y a toutes sortes de choses à apprendre quand vous allez. Alors, ça me permet de déboucher sur quelque chose de très très important. Voilà, donc, de très très important, qui a été de prendre conscience que la plupart d'entre nous, comme l'a dit un peu Benoît, que vous venez d'écouter, nous allons un peu évangéliser comme on va au supermarché. Je sais que je vais annoncer Jésus-Christ, comme je vais acheter des petits pois, n'est-ce pas? Alors je vais prendre la boîte de petits pois, je la mets à la caisse, je paye, c'est fini, les petits pois sont à moi. Et on va un peu, très souvent, on va, ceux qui débutent en tout cas, je vais annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, que ceci, que cela, etc., 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 etc. Et puis finalement, il y a une chose qui va se passer dans le cœur des gens. Déjà, vous les arrêtez dans la rue, et vous voulez parler avec eux. Déjà, ils acceptent que vous parlez avec eux. Donc, la moindre des choses, la moindre des politesses, c'est d'essayer de s'intéresser à eux d'abord. Mais nous, généralement, on ne le fait pas. Hein? J'ai vu tant de chrétiens, on en a eu cette année aussi dans une ville voisine, pendant que nous, on évangélisait, des chrétiens enthousiastes, des jeunes, qui distribuent des traités. Oui, Jésus est Seigneur, etc. Comme ça, et puis qui passent d'une personne à l'autre. Ça ne sert à rien. Ça peut même rebuter. Et nous avons vécu un exemple. Alors, j'ai essayé de dire à tout le monde, quand vous allez parler à quelqu'un, essayez de prendre connaissance de ce que la personne est, de ce qu'elle vit, etc. Je vais donner un exemple parce que je crois qu'il est très intéressant. Je vais partir de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, à un moment donné, alors Paul est juif. Il est juif, élevé au pied de Gamaliel, et il est l'adepte d'une religion qui pense qu'il n'y a qu'un Dieu, c'est tout. D'accord? Dieu unique. Hein? Dieu, c'est tout. Dieu notre Père. Nous croyons que Jésus est Dieu aussi, enfin bref. Et voilà qu'il arrive à Athènes, le brave Paul. Mais Athènes, est-ce que vous avez étudié à l'école ce qu'était Athènes? C'est la terre des philosophes, c'est la terre du beau, de l'art, etc., etc. Et c'est la terre de la multitude des dieux, n'est-ce pas? Tous les Athéniens, même les philosophes, avaient une référence particulière pour un dieu, ou les dieux donc, qui cachent en fait des puissances démoniaques, tout le monde le sait aujourd'hui, n'est-ce pas? Faisaient corps avec la société grecque, avec la réflexion grecque, les philosophes. Donc Paul s'amène à Athènes, et qu'est-ce qu'il fait? On le comprend à lire son histoire. Il parcourt tout.
Il va sur l'acropole, il va autour de l'acropole, pour ceux qui ont déjà été visiter Athènes, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit tel temple à Dionysos, crac, avec une prostituée sacrée, et il voit ça, avec une statue de Dionysos peut-être. Et puis il va à tel temple, c'est Aphrodite. Aphrodite, c'était chez les Grecs aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est Aphrodite. Et voilà, déesse de l'amour, soi-disant, en fait, de l'érotisme en réalité. Et puis etc. Il y a des dieux partout, et chaque philosophe, n'est-ce pas, sont imprégnés de cela. Et cette culture de l'idolâtrie des dieux va même se prolonger dans la culture européenne chrétienne pendant des siècles. Si vous lisez les auteurs, les poètes, les auteurs, et même les chrétiens des derniers siècles, on fait référence sans arrêt à des dieux païens, figurez-vous. Si vous avez un peu de culture, vous allez vous en rendre compte. C'était tout à fait, ça faisait partie du paquet. Jean-Paul va tout visiter, va voir et dire, bon, ils ont chacun des dieux, un dieu, et ils ont plein de dieux. Comment je peux leur annoncer qu'il n'y a qu'un dieu, que tous leurs dieux, c'est de la fichesse? Comment je vais faire? Alors il aurait pu aller à l'aéropage, là où tous les philosophes se réunissaient pour discuter de philosophie, des dieux, etc., etc. Et leur dire, écoutez, bande de zouaves, vous n'avez rien compris, il n'y a qu'un dieu, tous vos dieux, c'est fini. Va terminer, la porte se fermait, il n'aurait jamais pu aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt, il prend connaissance du contexte à fond. Et évidemment, il va tomber sur une stèle que les Grecs eux-mêmes ont établie et construite dans leur ville, puisqu'ils voulaient connaître le maximum de dieux, et ils se sont dit, il y a bien un dieu qu'on ne connaît pas. Alors ils ont fait une stèle particulière au dieu inconnu. Et là, Paul s'est dit, oh là, je tiens bon bout maintenant. Je ne vais pas leur dire que leur dieu, ça ne vaut rien du tout, je vais leur parler du dieu qu'ils ont eux-mêmes établi, qui est le dieu inconnu. Puisqu'ils ont... Alors il va dire, vous êtes Athéniens, dira-t-il, religieux, vraiment d'une façon incroyable. Il ne va pas les critiquer. Vous êtes extrêmement religieux. Donc il ne va pas leur dire c'est mauvais, il est extrêmement religieux. Ça peut être presque vu comme un... C'est pas quelque chose de... C'est pas une critique, c'est d'être extrêmement religieux. Bon, ils étaient fiers, les Athéniens, qui ont entendu ça. Oui, nous, on a une belle collection de dieux, et puis attention, on a les plus grands sculpteurs, on a ceci, on a cela, on a l'architecture, les philosophes, plus les dieux, nous, on est super puissance. Et puis Paul va dire, mais j'ai vu que parmi vos dieux, il y a une stèle au dieu inconnu. Alors ils ont dit, ben oui, c'est vrai, c'est nous qui avons fait la stèle. Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle, je vous l'apporte, le dieu inconnu. Alors les philosophes ont ouvert une grande bouche, on dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais puisque c'est nous qui avons mis la stèle au dieu inconnu, et que lui il le connaît, parle-nous. Et à partir de là, la porte était ouverte, et il a pu parler de Jésus-Christ. Formidable, extraordinaire. Alors ça, c'est une leçon que nous devons tous retenir quand nous évangélisons. Nous devons un peu nous instruire, un peu nous cultiver. On n'évangélise pas un SDF comme on évangélise le médecin du coin, ou comme on évangélise peut-être un pasteur, parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas sauvés, il y a des prêtres qui ne sont pas sauvés. Ces gens-là, on ne peut pas les évangéliser de la même façon. Si vous voulez évangéliser un pasteur qui n'est pas sauvé, parce que ça existe, vous devez savoir exactement à quelle dénomination il appartient, quelle est sa doctrine, sa théologie, etc., son habitude, son milieu. Si c'est un pentecôtiste, vous ne pouvez pas lui parler comme à un baptiste, ou si c'est un catholique, vous ne pouvez pas lui parler comme vous parlez à un protestant. Vous voyez, vous comprenez, ou à un bouddhiste, ou à un mahométan, ou que sais-je. Il faut avoir un peu du recul et savoir un peu à qui l'on va parler, comment. Ensuite, on saura comment parler. Ensuite, on doit avancer, parce que qu'est-ce que Paul a fait? Il ne s'est pas assis quelque part devant tous ces dieux et dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Il a prié. Et Dieu l'a conduit juste à l'endroit où il y avait la stèle du Dieu inconnu. Et Dieu lui a dit « La voilà, la clé. Tu l'as. Maintenant, tu l'utilises. » Donc, quand vous évangélisez, vous devez essayer de prendre connaissance du contexte. Alors, nous sommes allés dans une ville où Dieu nous a parlé qu'il y a un peuple nombreux qui soupire après Dieu en ce moment. Et je suis entré avec mon épouse, nous sommes entrés tous les deux, et directement,
le Seigneur nous a permis d'évangéliser 3 personnes qui étaient là, 3 femmes. Mais la première chose que j'ai remarqué en entrant dans la ville, quelque chose que normalement on doit voir. Mais quand j'ai posé la question à 2 hommes qui étaient là pour évangéliser, je leur ai demandé, vous aviez vu la situation de la ville? Ils m'ont dit non, on n'a rien vu du tout. Pourtant, ça crevait les yeux. Je ne veux pas les humilier ici, mais enfin, ils n'ont pas vu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Cette ville où nous sommes allés, c'est une ville du sud de la France, éminemment touristique. Donc, fin juillet, début août, c'est noir de monde d'habitude. On ne sait pas comment faire pour avancer. Vous voyez, mais là, je suis entré dans cette ville, j'ai dit à ma femme, il n'y a personne. Il n'y a pas de touristes. En tout et pour tout, nous avons vu une famille flamande belge qui parlait un très bon flamand, comme je le comprends. C'est les seuls touristes que j'ai vus dans toute l'après-midi. Vous vous rendez compte? Alors, on a commencé à marcher dans la rue centrale, piétonnière, et les magasins, 1 sur 3 fermés. Ruinés, fini, terminé. Waouh! Je dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal, là. Il n'est pas normal. Puis j'ai compris. J'ai compris que la France touristique, elle coule aujourd'hui. Et si la France touristique coule, mes amis, on peut considérer que c'est une catastrophe financière, bien sûr, économique, bien sûr. Et en plus, c'est les classes moyennes, les commerces. Si l'État n'a plus d'impôts à prendre sur les commerces parce qu'ils sont fermés, ça va encore aggraver le problème de la dette et la descente de la France dans un chaos de plus en plus fort. En réalité, celui qui prie et qui a l'Esprit de Dieu comprendra qu'il y a là un jugement de Dieu. Donc nous rentrons dans cette ville sous un jugement de Dieu. Et nous rencontrons 3 commerçantes qui sont assises dans la rue, en train de discuter. Leur commerce était là, et puis elles n'étaient même pas dans leur commerce pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait personne qui entrait dans leur commerce. 3 commerçantes assises dans la rue, en train de, je sais pas, de qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, où on va, etc., etc. Et là, j'ai compris le contexte. Donc je savais par quoi je pouvais commencer à parler. Et donc j'ai commencé avec l'une d'entre elles, Dieu m'a montré, et très poliment, très gentiment, vous voyez, je n'ai pas commencé à parler, vous savez que Jésus revient, il faut vous repentir. Non. J'ai demandé, dites, vous permettez, madame, que je vous pose une question, enfin. Elle m'a dit, oui, monsieur, bien sûr, toute contente qu'il y ait quelqu'un qui lui parle. Un touriste, un gars qui passe par là, enfin, voilà. Elle dit, mais c'est une catastrophe, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a personne. Vous allez devenir quoi? Ah, mais monsieur, mais c'est une catastrophe, effectivement, on va devenir quoi? Et la conversion a roulé pendant un quart d'heure sur leur situation. Donc, ces personnes, nous ne l'avons pas fait artificiellement, nous l'avons fait de tout cœur, je l'ai fait de tout cœur. On a compris qu'on s'intéressait à elles, à leur situation. Donc, on a pu tout doucement parler par paliers. On est passé de l'économique et du politique, parce que moi je ne fais pas de politique, mais au spirituel. J'ai parlé aussi de la Révolution française, qui a coupé la tête du roi et aussi de Dieu, et que la France était peut-être dans des problèmes aujourd'hui, et tout ça. Elles ont dit, ben oui, sans doute, c'est ça, oui. Et puis après ça, tout doucement, eh bien, j'ai pu leur dire, vous savez, ça ne va pas changer, ça va s'aggraver encore. Elles m'ont dit, vous avez raison, c'est sûr que ça va s'aggraver. Elles m'ont dit, la France est fichue. Et j'ai dit, écoutez, moi j'ai une parole pour vous faire du bien. Jésus revient, je suis chrétien, je suis pasteur, et je peux vous dire que dans la Bible, il est écrit que Jésus revient, et il sauvera ce qui restera de la France. Il relèvera la France à ce moment-là. Ça ne sera plus la même France. Alors elle m'a regardé, évidemment. Je m'étais intéressé vraiment à elle pendant un quart d'heure. Je les ai aimés, tout simplement, dans leur détresse. C'est pas évident, hein. Et du coup, j'avais les larmes aux yeux, et puis je leur ai dit, la seule personne qui peut vous tirer d'affaire, c'est Jésus. Et je leur ai donné mon témoignage. Et je leur ai dit, voilà,
j'étais pécheur et ma vie allait au gouffre. Mais Jésus m'a sauvé, m'a transformé, m'a aidé. Il peut faire la même chose pour vous. Elles ont écouté. Et puis elles ont reçu un Nouveau Testament. Et vous savez ce qu'elles ont dit là, mon Dieu. Elles m'ont dit, vous vous appelez comment? Alors on a donné nos prénoms. Et le Seigneur m'a dit, tu laisses comme ça maintenant, vous allez les revoir. La prochaine fois, vous viendrez. Vous voyez comment on évangélise. Il faut faut être calme aussi. Il ne faut pas se précipiter. On n'est pas là pour faire du résultat. On est là pour aimer les gens. Et qu'ils sentent qu'on s'intéresse, mais du cœur. Ce n'est pas un truc que je vous enseigne pour... Non, ça doit être du cœur, ça doit être réel. Donc voilà, ceci est extrêmement important. Donc, je vais continuer mon message qui va être court à partir d'ici. Donc, nous avons eu un temps très particulier et vous avez entendu l'introduction, notre évolution depuis le Covid. Nous sommes devenus une église en mouvement. Et le but, c'est que tout le monde soit en mouvement. D'accord? Et le Seigneur aussi, je l'ai dit dans le titre, parfois a été rude avec nous. Par exemple, et cette personne ne devrait pas se contenter d'entendre ce qu'on lui a dit, parce qu'on lui a dit, mais devrait se repentir devant tout le monde. Devrait se repentir devant Dieu d'abord. Dieu a mis en lumière le comportement d'une personne qui s'est engagée à faire une chose dans l'intérêt d'une jeune âme. Elle ne l'a pas fait. Ce qui n'est pas bien du tout. Quelque chose de facile à faire. Et comme je l'ai dit au début du message, ce que vous cachez, le péché dont vous ne vous repentez pas, et donc que vous allez cacher, ou bien vous allez mettre dans un petit camp en disant personne ne le verra, la parole de Dieu dit que ce que vous faites en secret sera proclamé sur les toits. C'est ce qui est arrivé à cette personne. Pendant ce camp, le péché de cette personne a été révélé. Parce que la personne qui aurait dû bénéficier de sa part de quelque chose, nous avons compris qu'elle n'en avait pas bénéficié. En gros, non, je ne vais pas donner le détail. Donc, à travers la personne qui aurait dû bénéficier d'une certaine aide, on a réalisé qu'elle n'avait pas reçu cette aide. Et donc, on a demandé à la personne en question, à qui on avait demandé, mais tu dois faire ceci et cela pour telle personne. Tu ne l'as pas fait, elle dit non, je ne l'ai pas fait. Donc, le problème ici, c'est que si vous cachez le péché, il sera proclamé sur les toits. Et le péché de cette personne a été divulgué devant tous. Alors, nous devons aussi retenir une leçon. Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation, mais serons quand même sérieux. Parce que de quel droit nous irions évangéliser si nous avons du péché caché dans notre vie? C'est une honte. Parce que Dieu ne va pas vous être favorable. Et d'ailleurs, la personne, n'est-ce pas, Dieu n'a pas été favorable finalement dans son évangélisation. Dieu vous sera favorable dans l'évangélisation à condition que vos vies à vous soient droites. Autrement, vous n'aurez pas de fruit non plus. Vous n'aurez pas de fruit. Vous pouvez parler tant que vous voulez à tant de personnes dans la rue. Si vous n'avez pas une vie droite, vous n'aurez aucun fruit. Dieu ne bénit pas ceux qui cachent leurs péchés. Ce n'est pas possible. Voilà, je l'ai dit, je l'aurais dit. Maintenant, après qu'on ait dit tout ça, on peut se poser la question maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien maintenant, nous allons tous entrer, je vais être bref pour la suite et nous allons clôturer. Nous allons entrer dans une période très sombre pour l'humanité. Je crois que les païens et les chrétiens, tout le monde, juifs, pas juifs, chrétiens, comme ce que vous voulez, bouddhistes, tout le monde se rend compte que l'humanité descend vraiment dans un temps de ténèbres, extraordinairement lourd et grave. Ok? Alors, en ce qui nous concerne, le seul moyen de traverser cette période, ce sera par la foi, et l'écoute du Saint-Esprit dans l'obéissance. Ce qui signifie aussi que lorsque je pêche, je n'attriste pas le Saint-Esprit en cachant mon péché. Je me repens tout de suite. Il y a des gens qui sont incroyables. Je ne sais pas pourquoi, ils ont le cœur tellement dur, j'en sais rien, ou... Je ne sais pas. Mais si tu caches ton péché, qu'est-ce que tu veux que le Saint-Esprit te dise encore? Il ne te dira rien.
tu n'auras rien. Donc, il faut peut-être se poser la question quand nous nous rendons compte que nous allons d'échec en échec, que ça ne bouge pas vraiment, ça n'avance pas. Peut-être qu'il faut-il passer un temps devant Dieu et lui demander ce qui empêche que l'Esprit de Dieu puisse me conduire. Ceux qui sont saints, l'Esprit de Dieu les accompagne. Je n'ai pas honte de le dire, mais avec ces 3 femmes, bien, on les a menées au bord du salut, parce que, j'ose le dire, ma femme et moi étions en ordre avec Dieu à ce moment-là, et nous pouvions le faire. Ok? Ok. Cette disposition de sainteté, d'écoute du Saint-Esprit, va nous préserver dans les temps difficiles qu'il nous faut traverser maintenant. Je ne vais pas décrire tout ça. Écoutez, nous savons tous que ça va aller très mal. À la rentrée, on ne sait pas si la France ne sera pas dans une révolution. Je ne veux pas en parler, je ne fais pas de politique, mais Dieu veut nous garder, nous préserver. Mais attention, mes amis, je reviens là-dessus. Si vous n'êtes pas dans avec Dieu, Dieu ne va pas vous garder. Il ne vous gardera pas. Et ensuite, le Saint-Esprit va nous aider pour la seule mission qui vaille, c'est annoncer Christ encore et encore avec sagesse. Je viens vous donner un exemple de la sagesse de Paul. La même sagesse que Dieu m'a donnée pour parler à ces 3 commerçantes. Vous voyez, une sagesse. Mais pour avoir de la sagesse, il faut être calme. Et pour être calme, il faut une vie en ordre avec Dieu. Il faut être en paix avec Dieu. Je vois cette personne tellement nerveuse, tellement agitée, tellement troublée. C'est pas normal. Votre vie n'est pas en ordre avec Dieu. Quelqu'un qui est en ordre avec Dieu est calme, il est en paix. Il amène la paix. Amen. Ensuite, le Saint-Esprit et puis la foi. Et la foi est par l'Esprit, n'est-ce pas, dans l'obéissance la plus humble au Seigneur, jour par jour. Par l'Esprit, et en vraiment, en Yeshua Mashiach, en Jésus, purifier nos vies, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'âme, etc., etc. Et les derniers mois ont été pour certains l'occasion d'accepter de voir en face leur misère d'âme, les charnels, l'incrédulité, le centrage sur toi, l'égoïsme, et toutes ces choses qui ne doivent plus paraître. Vous ne pouvez pas vous dire un chrétien né de nouveau et vivre avec des problèmes comme ça. Non, c'est pas possible. Amen. Ok? Amen. Je crois que c'est bon et juste. Amen. Ces derniers mois, Dieu a montré à plusieurs. Il dit non, il y a des choses là, ou de l'orgueil. Attention à l'orgueil, ça revient très facilement. Si vous avez eu un problème avec l'orgueil dans le passé, faites attention à vous. Ça peut revenir. Il faut veiller sur vos points faibles. Vous connaissez les points faibles que vous avez eu jadis. Si c'est l'orgueil, faites attention. Le diable essaiera de vous remettre de l'orgueil, n'est-ce pas, en piste. Si c'est le centrage sur soi, l'égoïsme, l'incrédulité, le diable essaiera de vous remettre. Ne croyez pas, c'est en demandant pardon comme ça, une fois, blablabla, que c'est réglé. Vous allez devoir veiller si vraiment vous voulez veiller sur vous. Donc, n'est-ce pas, le Seigneur a cherché pendant tous les mois écoulés à nous rendre aptes à entendre la voix de Dieu sans aucun filtre malsain, à savoir les filtres de la chair, de l'âme, ce qui à partir de maintenant devient salutaire. Si vous avez laissé Dieu vous nettoyer de tout ce qui dans votre âme vous encombre, et vous le savez très bien, chacun, vous savez chacun. Ok? Ok? À partir de maintenant, le Seigneur s'attend à ce que vous deveniez non plus un problème pour l'Église, mais que vous veniez, et pour Dieu, mais utile pour le Seigneur. Soyons honnêtes. Nous savons très bien là où nous ne sommes pas utiles pour le Seigneur. Alors si nous lisons dans Romains 3, 27 et compagnie, nous allons avoir, je dis les compagnies parce que j'ai beaucoup, mais je ne vais pas lire tout parce que c'est trop long, mais nous voyons, je vais lire des extraits. Par exemple, chapitre 4, que dit, voilà. Donc on va lire un peu plus haut. Ou, chapitre 3, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier, il est exclu. Paul parle d'autre chose,
mais je ne peux pas lire tout, c'est trop, il y a trop. Par quelle loi? Où donc est le sujet de se glorifier? Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Ou non, mais par la loi de la foi? Combien j'ai dû bagarrer chez certains d'entre vous qui croyaient qu'avec vos bonnes œuvres, vous étiez sauvés. Et vous n'aviez aucune foi. Amen. Alors j'espère que maintenant, il y a un peu plus de foi et un peu moins de confiance dans les œuvres. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas pratiquer les œuvres non plus. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, ou bien Dieu est-il, etc., etc., etc. Voilà. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair? Ici, Paul, en tant que juif, il parle d'Abraham, qui est son père dans la chair. Abraham était quelque part le premier homme nomade sorti de Ur en Chaldée, qui va devenir au fond le premier père d'Israël, hein, par la foi. C'est par la foi qu'il le fait. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, on a déjà parlé de ça souvent. Ok? Et si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Donc, Abraham n'est pas justifié par les œuvres, c'est ça qu'il dit ici. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Voilà. Donc, il a cru à Dieu par la foi. Ceci est extrêmement important. Et il continue, donc, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voilà. Alors on peut continuer, par exemple, je prends que les versets là, hein, parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Voilà, verset 16, c'est pourquoi les héritiers, n'est-ce pas, c'est nous tous, le sont par la foi. C'est par la foi que vous avez cru au salut en Jésus. Et pas parce que vous avez rejoint une religion. Par la foi. Si vous ne croyez pas en Jésus, n'avez pas la foi en Jésus, vous perdez votre temps dans une église. Ça ne sert à rien du tout. Ok? Alors on peut continuer comme ça, si vous voulez. On peut aller dans un autre passage qui n'a rien à voir avec ceci apparemment, mais qui est très intéressant dans Matthieu, chapitre 8, verset 5. Je dis ça parce que, en réalité, quand on vous observe, quand on vous écoute, on se rend compte que la foi, elle n'est pas toujours au rendez-vous chez la plupart d'entre nous. La preuve, c'est que Dieu nous appelle à quelque chose et puis on ne rentre pas dans l'appel de Dieu. Ça veut dire qu'on est incrédule. On n'a pas la foi. Soyez honnête, le nombre de fois où Dieu vous a parlé, ou peut-être que Dieu ne vous parle plus, parce qu'il a vu que quand il vous a parlé, vous n'avez pas répondu. Hein? Ou Dieu vous a parlé, vous avez déménagé, d'aller dans telle ville. On a un exemple devant nous. Bah, au début, vous avez dit oui, mais en fait, vous avez pensé non. Parce que votre incrédulité, votre manque de foi n'a pas suffi pour aller de l'avant. Hein, on a connu ça. Et il a fallu que Dieu vous interpelle une fois, deux fois pour dire, mais tu te décides maintenant. Ou tu dis non, ou j'y vais. À un moment donné, quand Dieu nous parle, il faut savoir répondre oui. N'est-ce pas? Quand Dieu nous demande quelque chose, d'autant plus que Dieu ne nous demande jamais une chose impossible à faire. Il ne nous demande que ce qu'il sait que nous pouvons faire, et en plus, il nous accompagne dans ce qu'il nous demande de faire et de vivre. Jésus nous accompagne toujours. J'ai marché depuis 40 ans par la foi avec Dieu. Jésus était avec moi chaque fois, à chaque pas que j'ai fait par la foi. Mais si tu te confies qu'en toi, tu ne vas jamais faire confiance à Jésus et ta foi ne sera pas victorieuse ou même elle ne fonctionnera pas. Donc, ce que je vous dis ici, il faut la foi pour être sauvé, mais il faut aussi, ensuite la foi pour marcher avec Dieu toute sa vie. Et ceci est extrêmement important. Ok? Nous allons lire dans Matthieu, verset 8, verset 5 à 14, un passage extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et Jésus lui-même va être étonné, parce qu'il va voir une manifestation de foi chez un non-juif, un romain. Lisons ensemble. Alors, j'ai dit Matthieu 8, versets 5 à 14. Comme Yeshua, donc Jésus, entrait à Capharnaüm, c'est là où habitait Pierre, et Jésus souvent venait loger chez Pierre, pas à Capharnaüm, en Galilée. D'accord? Un centenier, c'est un chef de 100 soldats romains, donc c'est un romain, c'est pas un juif. Hein.
En plus, les Juifs occupaient Israël à l'époque, ils étaient sous occupation romaine, n'est-ce pas? Et ce centenier, ce chef, qui n'était pas juif, qui ne pratiquait pas le judaïsme, ni rien du tout, n'est-ce pas? Il va aborder Jésus. Déjà là, il a de la foi. Hein? Parce que Jésus est juif, il est venu d'abord pour les Juifs. Et il le dira ensuite à une fameuse Cyrose phénicienne qui viendra demander de l'aide et Jésus dira, c'est pas pour les chiens, les miettes. Rendez-vous compte jusqu'où ça va. Hein? On pourrait expliquer ça, hein? Je ne croyais pas que Jésus était dur de cœur, c'est pas ça, c'était pas le temps, c'est tout. Mais ce centenier, il va défier l'ordre des choses quelque part, par la foi. Ça me rappelle l'histoire n'est-ce pas, de la personne qui a une difficulté, qui va trouver un juge. Et le juge, il dort. Et toute la nuit, elle frappe à la porte, n'est-ce pas? Et à la fin, le juge en a marre, il lui apporte, qu'est-ce que tu veux? Ah ben voilà. Et le juge lui accorde. C'est-à-dire que la foi doit même aller jusqu'à chercher, si vous priez par exemple, pour le salut de quelqu'un, si vous faites que prier, Seigneur, je te prie vraiment que tu sauves mon mari, il est perdu, vous n'aurez rien du tout. Si vous ne priez pas avec foi, en disant, Seigneur, je vais jeûner pendant 15 jours s'il faut, mais je te demande de sauver mon mari. C'est-à-dire là, je crois que tu peux le faire. Je crois que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Je te prie de le faire. Fais-le, Seigneur. C'est ça la foi. Alors pour certains cas, la foi n'est pas facile. Mais il faut la vouloir aussi. Parfois la foi c'est facile. Moi j'ai prié pour des gens qui étaient guéris instantanément. Je n'ai pas fait de gros efforts de foi. Mais j'avais la foi. Amen. Donc la foi. Alors ce centenier, il aborde Jésus, le priant. Il va prier Jésus. Attendez, c'est un officier de l'armée romaine. Les Juifs, ils le regardent comme ça. Hein. Il va prier Jésus. Et il lui dit Seigneur. Il l'appelle Seigneur. Un Romain qui appelle un Juif Seigneur. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire, mais c'est incroyable. Notez que lui, il ne parle pas à Jésus comme un Juif dominé par les Romains. Il prend conscience de son contexte. Et il dit, ce rabbin-là, c'est pas n'importe qui, ce Jésus-là. Donc je le respecte. Je l'aborde avec respect. Wow. Et il dit, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Regardez, il s'adresse à Jésus. Non pas, bon bah écoute, si tu es vraiment celui qu'on dit, tu pourrais venir chez moi et guérir mon serviteur. Hein. Non, il le fait avec foi. La foi va avec le respect et le mot. C'est très important. Je vois certaines personnes qui prient et qui n'ont qu'une foi, mais quand je regarde leur nature, je les sens presque vulgaires, excusez-moi de le dire. C'est des gens sans respect, sans... Ah oui, normalement le Seigneur nous transforme. J'ai donné un message, je vais passer sur l'honneur de Dieu, qui est mon honneur. Dieu restaure mon honneur lorsque je suis sauvé. Il fait de moi une nouvelle créature, digne à tous égards. Certains chrétiens, vous savez, se posent des questions, hein. On se demande s'ils ne sont jamais nés de nouveau. Jésus répond, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, écoutez, regardez ce qu'il dit. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Il sait que Jésus est juif, et il est romain, et les juifs ne vont pas dans une maison de romains, pour des questions de halakha. Hein, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il dit lui-même, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Quelle humilité. Et mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Waouh! Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Donc il dit à Jésus, j'ai une foi totale dans ton autorité. Le Romain. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident
et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob au royaume des cieux. Qui est Abraham? Un homme de foi. Qui est Isaac? Un homme de foi. Qui est Jacob? Un homme de foi. Ce Romain, Jésus dit, il sera assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le ciel, parce qu'il a la foi en moi. Il n'est même pas question de savoir s'il est sauvé ou pas. C'est sûr que cet homme-là, dans son cœur, il a déjà donné son cœur à Jésus. Il a déjà reconnu qu'il est pécheur. Et s'il a une telle attitude vis-à-vis de Jésus, vous vous rendez compte, la foi le désigne pour se retrouver à côté d'Abraham, d'Isaac et Jacob et tous les saints au ciel un jour. C'est une merveille. Non, vous ne trouvez pas? C'est extraordinaire. Nous y voilà. La foi d'Abraham. Abraham, l'homme de foi. Alors on a déjà prêché là-dessus, si souvent, hein, qui commence dans le fameux Lech Lecha. Hein, pars de chez toi. Ça veut dire quoi? Pars de chez toi. Quitte la maison de ton père. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Son père, il habite à Ur en Chaldée, pays d'idolâtrie. Hein, c'est un Irakien, ce qu'on dirait un Irakien aujourd'hui. Les Juifs à la base, c'est les Irakiens. Hein. Ils viennent de là. Oui. Et puis après, ils deviennent le peuple d'Israël, mais pour une raison spirituelle. Ok? Mais qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Rappelez-vous, Lech Lecha. Quitte la maison de ton père, et j'ai ajouté la maison de tes repères. Mes amis, toute personne qui veut servir Dieu ou qui dit qu'il aime le Seigneur, vous immanquablement, vous serez appelé, testé dans votre foi, à quitter la maison de votre père, c'est une image bien sûr, et la maison de vos repères. Il y a tant de chrétiens qui se repèrent bien là où ils sont. En Suisse particulièrement, on est bien, hein. C'est des bons repères. On a la sécurité, on a les bonnes autoroutes, on a un bon travail. Les amis, j'ai travaillé 7 ans après ma conversion. Un jour, Dieu m'a dit, tu quittes tes repères. J'avais un bon travail, hein, je pouvais monter. J'ambitionnais d'être responsable du centre culturel belge à Beaubourg à Paris. Oui, je pouvais y arriver. Puis Dieu m'a dit, tu n'iras jamais là, tu vas me suivre, tu vas me servir. Crac! J'ai tout abandonné et j'ai perdu mes repères. Et là, je suis rentré dans l'obéissance à Christ. Mes amis, je l'ai fait comment? Ben, dans la confiance totale à Dieu. Et je l'ai fait par la foi. J'ai eu confiance en Dieu. Amen. Alors, vous qui marchez en votre cœur, vous avez comme toute l'humanité face à vous des temps d'apocalypse. N'est-ce pas? De jugement. Rappelez-vous les trompettes, les coupes dans le livre de l'Apocalypse. Ça vient tout ça, c'est en train de venir. C'est déjà là, de cette façon. Amen. Et aussi la possibilité d'une soumission à la marque de la bête et à l'antéchrist qui vient. Nous sommes tous avertis de cela. Et avec une seule mission, annoncer le salut, défendre le nom de Dieu comme tous les héros l'ont fait. Les héros bibliques le firent depuis Abel jusqu'à aujourd'hui, le moindre d'entre nous, et tous les héros de la foi. Allez relire dans la fameuse épître où il est question de tous les héros de la foi, n'est-ce pas? Et, ok, donc, aujourd'hui, Dieu parle encore et toujours, n'est-ce pas, par-dessus vos propres pensées à vous. Vous avez peut-être fait vos projets de vie, là, jusque de là à là, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à entendre la voix de Dieu qui vous dit, laisse tomber tout ça, pars là-bas, fais ceci pour moi. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Si nous ne sommes pas prêts, c'est embêtant parce que ça va vous arriver. Ça doit arriver, immanquablement. À tout qui veut suivre le Seigneur, Dieu peut demander, et je répète, celui qui s'inquiète de quoi que ce soit quand Dieu l'appelle est un ignorant. Parce que je peux vous garantir que quand Dieu appelle quelqu'un à marcher par la foi, à quitter peut-être ses repères confortables, tranquilles, et c'est bien d'avoir des bons repères tranquilles, tant mieux. Mais si Dieu vous demande de les laisser et de partir, vous devez savoir que celui qui marchera à côté de vous, c'est qui? C'est Jésus. Jésus. Et qu'est-ce qui est le mieux? Marcher dans ses repères ou marcher avec Jésus? Avec Jésus, vous ne serez jamais déçu. Dans vos repères, vous pourrez finir votre vie en disant « j'ai tout raté. J'ai tout raté.
tout. Attention, c'est quelque chose d'important. Nous vivons dans des temps très proches du retour de Jésus. Ce n'est pas le moment de se perdre et de s'égarer. Ok? Et nous n'avons qu'une mission, mes amis. Annoncer le salut, défendre l'honneur de Dieu, comme tous les héros de la foi l'ont fait avant nous. Donc, préparez-vous à des directions, des choses de vie auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé jusqu'à aujourd'hui. Et peut-être que Dieu a déjà essayé quelquefois dans votre vie de... Mais, vous n'avez pas... Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Rassurez-vous, c'est très simple. Vous reconnaîtrez la voix de Dieu avec une profonde conviction de cœur et d'esprit. Vous savez, quand j'appelle mon épouse, elle m'entend tout de suite. Et quand elle m'appelle, je l'entends tout de suite. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de se faire entendre? Vous ne voulez pas l'entendre quelquefois, mais Dieu se fait bien entendre. Et quand il parle dans nos cœurs, on n'a pas de doute. On sait que c'est lui qui parle. Alors voyons, la voix de Dieu est claire, elle est limpide, elle est simple. C'est la voix du Saint-Esprit qui vient et qui nous parle avec tant de simplicité. Amen. Voilà, le Saint-Esprit vous guidera en tout dans les temps qui démarrent maintenant et qui nous amènent dans peu de temps au retour du Seigneur. Voilà, quant à moi, nous, ma femme et moi, donc, dans peu de temps, nous allons rentrer au pays où Dieu nous a préparé une nouvelle mission, une nouvelle et peut-être ultime, moisson d'âme. Vous êtes au courant de tout ça, vous savez très bien que tout ça, c'est le Seigneur qui le veut, hein, tout ça est très clair, donc nous avons entendu le Seigneur, eh bien nous retournons. Et nous avons établi ici des choses solides, gardez-les, etc. Et, n'est-ce pas, continuez ici l'œuvre magnifique à laquelle Dieu vous a convié dans toute la région et pour laquelle j'ai eu le privilège de vous aider à grandir et vous former. D'accord? Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Soyez aussi de tout cœur avec le frère qui est sur place dans la ville que nous avons visité il y a quelques jours, n'est-ce pas? Et, n'est-ce pas, soyez avec lui et jetez volontairement le nom de cette localité. Mais si Dieu, il y a 3 ans, m'a dit, il y a un peuple qui soupire après moi dans cette ville, j'avais la responsabilité de mettre les choses en place pour que nous commencions quelque chose dans cette ville. Ça a été une bagarre. Il fallait trouver quelqu'un, nous l'avons trouvé. Bah, c'est un missionnaire finalement. Même si ce n'est pas une personne qui a une immense expérience des choses de Dieu, mais vous savez, le Seigneur sait ce qu'il fait. C'est un défi pour lui. À tout niveau. Caractère, connaissance, tout, foi, écoute de l'Esprit de Dieu et tout ce qui s'ensuit. Mais le Seigneur a voulu que je ne reste pas ici pour oh, je vais encore passer, aller visiter cette ville avec certains parmi vous, et nous allons continuer à essayer d'évangéliser. Je ne vais pas dire tout ce que je l'ai dit en privé, je ne vais pas dire tout ce que nous allons faire. Je vais en mettre des choses en place, là. Ok? Mais maintenant, attention, il faut que ça, pendant que nous serons absents pour remplir une autre mission apostolique quelque part, chez nous, dans notre pays, ici, vous êtes responsable de ce qui se passe là-bas et de ce qui va se passer dans cette ville et de ce qui se passe ici. Voilà, nous avons visité cette ville il y a quelques jours et sans faire guère d'efforts, nous avons Dieu nous guider vers les personnes, vous l'avez témoigné ici, devant la caméra. Voici donc en état notre programme venu d'en haut, alors que l'humanité entière se prépare, n'est-ce pas, au pire, avec la montée de l'Antéchrist. Vous savez, quand les Juifs montent sur Israël et retournent en Israël, aujourd'hui on dit qu'ils font une aliyah, une montée. Eh bien, le diable a choisi un homme qu'on appelle l'Antéchrist qui va faire aussi sa montée en Israël pour se proclamer Dieu dans le temple. Tout ça est proche. Mes amis, un ultime appel. J'aimerais vous rappeler une chose extrêmement importante. Toutes les civilisations, que ce soit Babylone, que ce soit les Grecs, les Romains et tant d'autres, l'Espagne, par exemple, qui a chassé les Juifs d'Espagne, à l'époque des rois catholiques, d'Isabelle et
j'oublie le nom de son mari, l'Espagne était puissante, riche, prospère. C'était l'empire de Charles Quint, qui existait toujours à ce moment-là, et qui s'étendait, dont on nous a appris en histoire que le soleil ne se cachait jamais sur l'empire. Vous vous rendez compte de ce qu'était l'Espagne? Qu'a été l'Espagne après avoir chassé les Juifs? Jusqu'à peu, plus rien. C'est une petite nation. Je pourrais vous dire la même chose d'Angleterre. L'Angleterre a fait des choses qu'elle n'a jamais dû faire par rapport aux Juifs. Vous connaissez l'histoire. Quel empire britannique aujourd'hui? Il n'existe plus, il n'est plus rien. Il n'y a plus aucune puissance, il n'y a plus aucune réalité. Tous les peuples qui font la guerre à ce petit peuple qu'on appelle Israël sont condamnés à être ruinés, détruits, les uns après les autres. Il suffit de regarder l'histoire pour s'en convaincre. Ce qui est hallucinant, c'est de voir que les chefs d'État, aujourd'hui, en Europe en particulier, n'apprennent rien de l'histoire. Et nous avons, il faut le dire, un président ici, qui vient de décider de reconnaître l'État de Palestine. Un État qui n'existe pas, qui n'a pas droit à l'existence. Vous connaissez tous mon point de vue là-dessus, notre point de vue, on a étudié la question, tout ça, c'est faux. En faisant cela, il renforce indirectement le Hamas, qui tout de suite ne veut même plus de discussion pour rendre les otages, et il renforce, par la force des choses, n'est-ce pas, l'islamisme extrémiste, et l'antisémitisme va encore augmenter. Donc il est en train de lutter contre, de favoriser l'antisémitisme. Et c'est pas tout. Cette reconnaissance de la Palestine comme État souverain sur une terre qui n'existe même pas, il n'y a pas de frontières, il n'y a rien. Tout le monde sait que c'est un mensonge. Il va le déclarer à l'ONU en septembre. L'Angleterre a suivi, le Luxembourg a suivi, l'Allemagne a suivi, le Portugal a suivi, presque tous les pays... Comment ? Le Canada. Le Canada a suivi, presque tous les pays européens et occidentaux suivent. Vous savez ce que ça veut dire? Ils sont en train de se placer sous le jugement de Dieu. Et ne vous étonnez pas si la France coule complètement, parce que c'est la France, c'est Macron, c'est le président français, il faut le dire, qui a décidé le premier, dans les pays occidentaux, de reconnaître la Palestine comme un État, alors que c'est une iniquité. Ça n'est pas possible. Et voilà. Mes amis, quoi qu'on en dise d'Israël, que ça nous plaise ou non, ce petit peuple qui a été persécuté depuis l'Empire assyro-babylonien jusqu'à aujourd'hui. Je vous annonce une nouvelle dérangeante pour ceux qui auraient aimé s'en débarrasser, en passant par Hitler, qui a voulu tuer. Qu'a été l'Allemagne après la Shoah? Ruinée, mes amis, complètement détruite. Et je vous annonce une mauvaise nouvelle, je l'ai prophétisé, la destruction d'Allemagne n'est pas encore terminée. On le voit venir, On le voit venir. De qui Poutine a-t-il peur? D'une Allemagne qui se réarme. Qu'est-ce qu'il va faire? On l'a compris. On sait très bien ce qu'il va faire. C'est encore un jugement sur l'Allemagne, qui ne s'est pas repenti à fond de ce qui a été fait pendant la Shoah. 6 millions de Juifs passés dans des fours à gaz ou tués par balle. Pas mal quand même. Mais ce petit peuple choisi de Dieu, non pas que c'est un peuple privilégié, c'est un peuple que Dieu a choisi pour être son étendard sur la terre. Dieu a choisi ce peuple-là pour nous annoncer la loi et puis le salut. Jésus était juif. Il aurait pu prendre les Gaulois, il aurait pu prendre les Germains, il aurait pu prendre tout ce que vous voulez, mais c'était des peuples trop grands et trop forts et trop puissants. Il a pris un tout petit peuple de rien du tout. Les Juifs, c'est rien. Ils sont 15 millions sur la terre aujourd'hui. Vous vous rendez compte? C'est un tout petit peuple, mais c'est le peuple de Dieu. Ne le méprisez pas, ne le maltraitez pas. Je peux vous dire d'expérience personnelle que les familles qui ont caché les Juifs pendant la guerre sont bénies ensuite sur 1, 2, 3 générations. Ça, je peux vous le garantir. Même spirituellement. Si vous voulez trouver des ministères ouins, essayez d'aller voir du côté des familles françaises ou belges ou hollandaises ou même allemandes qui ont protégé les Juifs pendant la guerre. Vous verrez la bénédiction sur les enfants et les petits-enfants. Vous la trouverez. Ça, je vous le garantis. Amen. Ok? Donc, tenez-vous, Européens, sauvés, n'est-ce pas, par un Juif qui s'appelait Jésus, dont le nom juif est Yeshua, n'est-ce pas?
loin de ce que les nations sont en train de faire et qui annoncent leur jugement, leur destruction complète. Je ne dis pas que Dieu ne va pas sauver en France des gens qu'il va sauver, il va sauver un reste en France, il va sauver un reste en Allemagne, un reste en Angleterre, partout, mais ça sera un reste. Ce ne sera pas toute la nation. D'abord, Dieu va juger ces nations. L'Écriture est très claire à ce niveau-là. Donc, n'est-ce pas, voilà, car il est écrit quand même que Dieu a promis à Abraham une chose extraordinaire. Celui qui te bénira, Abraham, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Le président français vient d'amener une malédiction sur la France. Les Anglais viennent faire de même. Pour des raisons politiques, hein. À courte vue. Les Canadiens, tout le monde. Il n'y a que Trump pour le moment qui ne le fait pas. Nous allons prier, je vais prier si vous voulez bien, nous terminerons sur cette prière. Seigneur, tu sais où chacun en est avec toi à ce jour. Donc Seigneur, tu sais où nous en sommes aussi dans ton œuvre, puisque ce message s'adresse d'abord aux gens qui sont dans l'œuvre, parmi nous. Nous avons ensemble accepté de consacrer ce camp d'été à nous perfectionner en vue du salut des âmes qui n'ont pas été régénérées encore autour de nous en Christ, en Jésus, en Yeshua. Fais-nous grâce pour la suite des jours qui viennent devant nous, Seigneur. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Et revêt ton peuple d'autorité, celle de Josué, le vainqueur, celle d'Abraham, le père de notre foi en Yeshua. Donne-nous le courage de Josué. Donne-nous la foi d'Abraham. Donne-nous d'être de ces hommes prêts à quitter leurs repères pour aller là où tu as besoin d'eux, là où tu les veux, comme tu les veux. Donne-nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui aiment être fiancés à Dieu, qui aiment vivre avec Jésus plus qu'avec quoi que ce soit d'autre. Aide-nous, Seigneur, à aller dans les ténèbres du temps qui est devant nous pour y apporter ta lumière, des ténèbres qui augmentent chaque jour. Le mal augmente chaque jour sur la terre en ce moment. Ne soyons pas des spectateurs, soyons des disciples de Christ et apportons une lumière. Apportons une lumière posée sur la table de la vérité. La parole de Dieu, là voilà la table de la vérité, elle est là. Posons une lumière devant les hommes et n'ayons pas honte de dire que Jésus est venu nous sauver parce que nous étions pécheurs et destinés à l'enfer. J'étais destiné à l'enfer avant de connaître Jésus. Maintenant, je connais Jésus et j'ai mis une lumière sur ma parole et je n'ai pas peur de le dire à toutes les personnes que je croise, tous les gens qui viennent ici, les artisans, tout ça, tous entendent la parole. Tous. Seigneur, nous voulons mettre la lumière de Christ sur la table de nos vies. La seule table que tu n'as pas renversée dans le temple, la table des marchands. Mais celle, écoutez bien ceci, parce que c'est biblique, celle que tu dresses devant nous, devant nos ennemis. Méditez sur ce passage de la Bible, cherchez la référence. Dieu dresse une table pour nous devant nos ennemis. C'est-à-dire qu'il nous donne un festin. Notre vie avec Jésus est un festin de choses spirituelles. Un festin de victoire. Un festin de gloire en gloire où nous sommes appelés à aller. Et je vous dis simplement ceci. Allons tous au festin de la foi et de l'esprit en Yeshua. Levons-nous. C'était d'ailleurs le seul nom que j'ai donné à notre œuvre depuis 40 ans. Lève-toi. Levons-nous et allons dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen.